Bethesda, bonsoir. Frères et sœurs de Bethesda, bonsoir. Comment a été la journée? Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais depuis hier matin, connaissant que les 10 jours de prière ont commencé, je me sens dans mon bain. Pas dans le bain parce que je prie, c'est devenu une routine pour moi, mais c'est dans le bain parce que c'est l'Église mondiale qui prie. Ces 10 jours de prière, vous n'êtes pas seuls, c'est des gens, des milliers de gens, pour ne pas dire millions, à travers la terre entière qui se consacrent à prier ensemble. Hier soir, quand je vous dis que il y a des miracles qui sont contre-intuitifs, qui se réalisent durant les 10 jours de prière, ce n'est pas parce qu'il y a une magie quelconque. Et c'est parce que pendant les 10 jours de prière, plus de membres adventistes prient pour des buts communs. Hier soir, nous avons partagé des idées de prière pour ceux qui, en ce soir, les internautes qui nous suivent. Et pour la première fois, nous vous disons encore une fois, la manière de prier pendant les 10 jours de prière, et qui aussi devrait être une manière de prier pour nous au jour le jour, on prie avec les promesses de Dieu. Seule la parole de Dieu met Dieu en défi. Seule la parole de Dieu contraint Dieu d'agir. Parfois, nous pensons en jeûnant, en faisant de la peine à notre corps, nous pensons on va pouvoir contraindre Dieu à travailler, à agir. D'ailleurs, en Ésaïe 58, il dit, mais vous jeûnez pour vous, pas pour moi. Il a dit au peuple d'Israël, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Si vous ne le faites pas selon ma manière, vous jeûnez pour vous-même. Le jeûne, mortifier notre corps pour forcer Dieu à agir, ce n'est pas le but du jeûne. Et ce soir, nous allons voir ensemble le jeûne de la Bible. Mais encore, frères et sœurs bien-aimés, il est important quand nous prions de nous laisser prier par le Saint-Esprit. D'ailleurs, la prière est une conversation. Comment se fait-il que je viens de la prière, je commence par parler encore, sans donner le temps à l'Esprit de Dieu de me dire quoi dire en ce moment et de prendre une pause. Ce n'est pas la prière biblique. Comme je vous le dis, ces 10 jours de prière, non seulement que nous prions, c'est un voyage d'enseignement parce que à l'église adventiste, nous ne sommes pas une église de renommée pour la prière. Nous devons attaquer ce point. Frères et sœurs bien-aimés, mais aussi, durant les 10 jours de prière, on nous a suggéré des défis missionnaires aussi. Hier soir, je vous ai partagé, je ne sais pas, sur le groupe WhatsApp de Bethesda, si on va pouvoir vous partager les différentes promesses, comment prier avec les promesses pour la guérison, les promesses pour la victoire sur le péché, les différentes promesses. Peut-être on va pouvoir vous le partager sur votre groupe commun à la communauté de Bethesda. Mais il y a aussi les défis missionnaires. Durant les 10 jours de prière que vous pouvez faire quand vous priez aussi, on nous a suggéré des défis missionnaires. Durant les 10 jours de prière, par exemple, nous pouvons prendre le temps de préparer un repas pour une personne malade. Durant les 10 jours de prière, nous pouvons profiter de proposer de rester auprès d'une personne malade ou handicapée pour permettre à la personne qui s'en occupe d'aller faire une course. Ça,
est un grand bien. On nous propose aussi pourquoi à Bethesda, il y a plein d'étudiants venant d'Haïti, de tant d'autres pays qui étudient ici. Et la vie d'étudiant n'est pas facile. On nous propose de donner soit de l'argent ou de la nourriture, de l'argent pour la nourriture ou de la nourriture à un étudiant. Est-ce que nous pouvons inviter un étudiant adventiste à venir manger à notre table les sabbats avec nous? C'est autant de défis qu'on nous a proposés durant les 10 jours de prière. Moi, aujourd'hui, j'étais à La Fontaine. J'étais allé recharger le camion de l'église La Fontaine parce qu'ils ont un centre de distribution de denrées alimentaires. J'étais allé me donner comme volontaire, bénévole, pour recharger le camion, pour venir à l'église et faire la distribution des denrées alimentaires. J'avais profité pour me porter volontaire aujourd'hui à l'église La Fontaine. Alors, frères et sœurs bien-aimés, en ce soir, hier soir, nous avons vu ensemble la base de la prière. Quel a été le mot-clé hier soir? Le mot-clé. Il y avait un verbe qui se répète dans le texte d'hier soir. Demeurer. Exactement. Pour avoir une prière efficace, nous devons demeurer en Jésus. Hier soir, nous l'avons vu, que Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit sera retranché. Hier soir, nous l'avons vu, on peut être en Jésus et ne pas être en Jésus. Comment quelqu'un qui est en Jésus ne porte pas de fruit? Mais c'est Jésus qui l'a dit. Aucun théologien ne peut pas le démontrer. Jésus lui-même a dit, une personne peut être en moi et ne porte pas de fruits. Et ceux qui portent des fruits, ce sont ceux qui demeurent en moi et que moi je demeure en eux et que ma parole demeure en eux aussi. La base de la prière, c'est la demeure de Jésus et de sa parole dans notre vie. C'est la base. Mais hier soir, nous devons remarquer, frères et sœurs bien-aimés, j'ai pris une image d'intimité. Quand on demeure dans une personne, on crée une intimité. Je n'ai pas besoin d'appeler mon père sur n'importe quel téléphone pour lui dire, oui, papi, c'est moi. Non, à la minute qu'il entend ma voix, il va m'identifier automatiquement. C'est cette intimité qui, même si je pleure et je l'appelle, il va pouvoir reconnaître ma voix. Ça, c'est l'intimité qui crée. Et Jésus, il a dit bientôt, il dit, mes brebis connaissent ma voix et je connais mes brebis. Je parlerai et ils répondront. Il n'y a pas à sortir de là. Si nous avons de l'intimité avec Jésus, nous saurions que telle parole ne vient pas de Dieu, telle parole ne vient pas de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu demeure en nous, un pasteur peut venir faire un grand discours avec un oratoire extraordinaire et des rhétoriques assez éloquents. Mais votre esprit, l'esprit de Dieu vous dira, ce n'est pas de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu demeure en nous, nous reconnaîtrons, quelle que soit la rhétorique, que cette parole n'est pas de Dieu. Mais pour identifier un dollar américain faux, il faut écouter qu'on bon dollar. Pour identifier que cette parole n'est pas de Dieu, il devrait demeurer. Cette parole devrait demeurer en vous. Et frères et sœurs bien-aimés, l'intimité avec Dieu
est le secret de la prière. Je dois vous dire aussi, vous donner un secret. Il y a des gens qui luttent beaucoup pour capter la parole de Dieu. Il y a des jeunes qui luttent pour capter la parole de Dieu. Et dans mes recherches et très souvent dans mes contacts avec les jeunes et plein de membres d'église, j'ai remarqué une file à méthode. C'est parce que trop souvent nous aimerions retenir la parole avec des références. Mes sœurs bien-aimées, je peux vous citer plein de versets bibliques. Et vous donner la référence, c'est à 70% raté. Je peux ne pas vous le répéter de la part de, et selon la manière de lui second. Il se peut que je suis à l'église à côté de toi et que on récite le psaume 23. Vous allez être étonné que je dis pas les mêmes mots que vous. À force de méditer, dans plusieurs versions, de rechercher, il y a des compréhensions que j'ai saisies du psaume 23. Quand je récite, je ne récite pas de la manière dont le second a traduit. On n'a pas besoin, je vous le dis en ce soir, d'une bagaille qui bloque un peu le monde, c'est référentiaux. Pour progresser dans votre marche, oubliez les références. Méditez la parole de Dieu. Faites des illustrations, faites des imaginations quand vous méditez. Et cette parole va graver dans votre cœur. Utilisez d'autres mots. L'Éternel est mon berger. Utilise d'autres mots. L'Éternel est mon gardien. Essayez de méditer avec d'autres mots, d'imaginer ce qu'est un berger, que fait-il. Et vous allez saisir et capter, mémoriser ce verset ou bien cette parole d'une autre manière, mais ce verset sera demeuré en vous. Est-ce que un monde qui a un verset, côté Jésus, t'a récité un verset et puis il t'a dit, il trouve dans tel prophète? Vous pouvez? Jésus n'a jamais cité une référence biblique. Il a toujours utilisé le fameux « il est écrit ». Jésus dit toujours « il est écrit ». 1.7 aussi. Si vous voulez regarder si c'est Jérémie qui te dit, regardez. Si c'est Esaïe, regardez. Mais il dit « il est 1.7. Il est mon modèle. Parfois, je me rappelle un jour, je l'ai montré à un théologien, Matthieu, voulant donner des références, il a commis une erreur. Dans la Bible, Matthieu dit quelque chose que Jérémie a dit, pourtant c'est Ézéchiel qui l'a dit. Mais ce n'est pas la référence qui compte. D'ailleurs, Jésus a pris le soin de ne jamais citer de référence. Si vous captez cette technique, vous allez maintenir plein de versets bibliques. En ce soir, frères et sœurs bien-aimés, nous allons voir ensemble, quand vous priez, c'est le grand thème, l'enseignement de la prière. Courbons nos fronts pour une courte prière. Père, parle à travers nous. Parle pour nous. Parle pour ton peuple. Donne-nous une oreille attentive et un cœur obéissant à l'œil de ton enseignement. Au nom de Jésus, nous te prions ici. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans Luc au chapitre 11, au verset 1er. Luc, chapitre 11, le verset 1er. Il est dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur,
enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est sûr que bien aimé, pour comprendre ce qui est en jeu ici, nous devons faire une analyse chronologique. Ses disciples lui demandent de les enseigner à prier. Mais frères et sœurs bien-aimés, avant cette demande, les disciples savaient chasser des démons. Jésus les a déjà envoyés en mission pour aller chasser des démons, aller évangéliser. Mais arrivé à un moment, ils reconnaissent la façon de prier de Jésus n'est pas simple. Ils savaient prier. Ils prient. Par la prière, ils ont chassé des démons. Ils ont fait des miracles. Mais ils ont compris que la manière de prier de Jésus devrait être enseignée. Comme je vous dis hier soir, on n'a jamais écrit sur la prière et enseigné la prière à l'Église adventiste depuis 1932. Est-ce que depuis notre enfance, on nous a appris à prier? Enseigné, dis-je. On vous a enseigné sur la prière? C'était tout simplement monotone. D'ailleurs, les disciples de Jésus, ils sont partis, ils ont vu que les disciples de Jean savaient prier, ils sont partis, ils prient. Et par hasard, comme par hasard, il y a des miracles. Mais ils ont fait la requête à Jésus de leur enseigner à prier. La prière. Mes sœurs bien-aimés, je vais vous dire qu'en ce soir, la prière a des dimensions. Qu'est-ce que je dis? La prière a des dimensions. De même qu'un escalier a plusieurs marches, la prière a aussi des dimensions. Quelqu'un qui fait des jours de jeûne, un homme qui arrive à atteindre 40 jours de jeûne, ne vous met pas dans sa dimension. Un homme qui trouve des choses qu'il dit et qui n'est pas écrit dans des livres, il les retrouve par la prière. Ne vous met pas dans cette dimension. Ne vous comparez pas à cette dimension. Il dit des choses, ce sont des choses qui n'ont pas été écrites dans des livres. Par inspiration, il les trouve. Ça est une dimension. Un homme qui peut voir ce qui va venir dans la suite des temps par la prière, frères et sœurs bien-aimés, c'est une dimension. Et pourquoi contentez-vous de votre dimension actuelle? J'aime dire, je le répète en ce soir, un chrétien qui se contente de son état actuel est un chrétien dangereux. C'est très dangereux pour un chrétien qui se contente de son état, quelle que soit sa dimension. Un chrétien n'a pas de limite à atteindre. Le succès pour un chrétien est un cheminement. C'est un voyage. La perfection pour le chrétien, c'est un voyage, ce n'est pas un objectif. Un objectif. D'ailleurs, Jésus nous dit, soyez donc parfaits comme le Père. Pensez-vous que vous allez atteindre le Père un jour?
Pensons-nous qu'un jour nous allons atteindre le Père de sa perfection? C'est pour vous dire que la perfection du chrétien n'a pas de limite. Je ne peux pas me contenter du niveau d'aujourd'hui, ni du niveau de demain, ni du niveau de 2050. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus les a enseignés. Et c'est cette prière que nous connaissons aujourd'hui qu'on appelle le Notre Père. Jésus les a enseignés. Mais en ce soir, nous allons prier encore une fois. Mais rappelez-vous, frères et sœurs bien-aimés, la prière sur la est enseignée. C'est pas un bon matin de lever puis nous comptons prier. La Bible nous montre comment prier. Nous devons étudier la prière biblique. Et parfois, nous prenons le Notre Père pour répéter comme un mantra. Mais ce n'est pas pour cela que Jésus l'a fait. D'ailleurs, Jésus, avant de donner la prière, et avant que Matthieu rédige la prière de Jésus, il a dit dans quelques versets plus haut que ne priez pas comme les pharisiens qui aiment à répéter les paroles. S'il vient tout juste de nous dire de ne pas répéter de vaines paroles dans la prière. Comment sa prière, le Notre Père, devrait être répété à chaque fois? Non, c'est un modèle pour vous montrer quel est le concept de la prière. C'est un modèle. Et comme je dois vous dire ce soir, Jésus a enseigné le Notre Père. Il a enseigné le Notre Père. Mais pour vous qui lisez le Notre Père, soit dans Matthieu ou dans Luc, je dois vous dire très clairement ce soir comment faire de l'enseignement. Cette partie de la prière disant, car c'est à toi qu'appartiennent dans toutes les règnes. La prière dans le texte original ne contient pas ce verset. Cela a tout simplement été ajouté au cours des siècles comme une doxologie. Mais dans le texte original, la prière de Jésus arrête quand il dit « Ne nous induis pas en tentation. » Et c'est tout. Il a été ajouté par l'un des pères de l'Église juste comme doxologie. Que lui second n'a pas pris le temps de retrancher pour dire, mais cela, dans le texte original, on ne trouve pas cette partie disant « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. » Autre chose à apprendre sur la prière, frères et sœurs bien-aimés. Remarquez comment Jésus priait. Le texte dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Et que Jésus avait cette coutume de prier. C'était une routine chez lui. Malgré qu'il est Dieu, il est capable de faire de par lui-même. Mais Jésus était dépendant du Père. Pour mieux dire, je corrige, Jésus vivait dans une interdépendance avec le Père. Pourquoi est-ce que je corrige? Il y a, frères et sœurs, deux distinctions à faire. Jusqu'à 3. Entre la dépendance et l'interdépendance. Entre l'indépendance et l'interdépendance. Dieu ne nous a pas créés et ne nous a pas appelés à vivre une vie de dépendance. Un chrétien qui vit sur la dépendance d'un autre n'est pas dans l'idéal de Dieu. Mais un chrétien aussi qui se dit « je suis autonome et indépendant », ce n'est pas aussi l'idéal de Dieu. Dieu nous a créés pour vivre dans l'interdépendance. C'est l'interdépendance qui fait l'Église de Dieu.
Et c'est ce que Jésus nous a enseigné à travers sa vie. Il était, malgré qu'il était Dieu, il était autonome de faire tout de par lui-même, mais il vit selon l'interdépendance avec le Père. Il collabore avec le Père. Et c'est ça le but de la prière. Dieu dépend de moi et je dépends de Dieu. C'est ça le message, le visa terrestre pour une action céleste. Dieu est dépendant de mon action. Je suis dépendant de la puissance de Dieu. On vit dans une interdépendance continuelle. Et vous allez le voir. Regardons ensemble, frères et sœurs bien-aimés, cette pratique d'interdépendance. Dans Matthieu au chapitre 17, Matthieu au chapitre 17, le verset 17. Jésus dit, il reproche à ses disciples, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus était sur la montagne avec ses 3 autres disciples et dans la prière de la transfiguration, la montagne de la transfiguration, il venait de passer un moment en prière et sur la montagne et voici un homme avec son enfant et possédé par un démon. Il l'amène à Jésus, à ses disciples pour le dépouiller de ces démons. Les disciples n'étaient pas capables. Quand Jésus est descendu de la montagne, le père de l'enfant lui a rapporté ses gémissements. Jésus était complètement énervé. Incrédule et race perverse. Regardez le reproche de Jésus. Jusqu'à quand vous supporterez-je? C'est un couillon maman qui font petit. Il dit, tu vas jamais de me laver vaisseau dans le là. Il pensait que bourrique te fait petit pour dol te reposer. Petit t'as pas jamais dit rien. La fait reproche, mais jusqu'il est ou après utile moi dans le ça. Mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus vient tout juste de la montagne, de la transfiguration. Il vient de rencontrer avec le Père. C'est qu'il est beaucoup plus rempli de puissance. Mais il sait que la vie chrétienne est une vie d'interdépendance. Jusqu'à quand vous supporterez? Jusqu'à quand vous allez me supporter, Bethesda? Jusqu'à quand vous allez me supporter là où vous travaillez? J'ai fait tout de ma part pour pouvoir convertir des gens, mais tu n'as rien fait pour moi. Jusqu'à quand vous allez me donner le passage? Quand vous priez, c'est pour rechercher l'interdépendance. C'est Dieu qui a besoin de faire. Il veut de votre disponibilité. Et vous venez, pauvre vous venez demander. Le verset 21, Jésus leur dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est que, si vous connaissez la suite de l'histoire, Jésus a chassé le démon et après ses disciples, mais c'est étonnant. On a passé presque 4 heures, on a passé tout le temps
essayer de chasser ce démon. On a déjà chassé des démons. Mais ça, ce n'était pas. Jésus leur répondit, cette sorte de démon a besoin d'une autre dimension de prière chez vous. Vous vous contentez avec cette petite prière de 3 minutes, cette petite prière de sabbat, cette petite prière de mercredi soir. Il dit non! Vous devez avoir un autre niveau de prière, une autre dimension de prière pour chasser ce problème. Et on atteint ce niveau par le jeûne. Et frères et sœurs bien-aimés, saviez-vous que le jeûne n'est pas une condition? Ou ce n'est pas une option? De même que vous dites que vous devez prier, vous devez aussi jeûner. Dans Matthieu 6, quand Jésus parle, nous suggère de prier, il dit, quand vous priez. Jésus n'a pas dit, si vous priez. Il sait que c'est une obligation, c'est une nécessité. Il dit, quand vous priez, voici ce que vous devez faire. Mais quelques versets plus bas, il dit, quand vous jeûnez. Dans Matthieu 6, au verset 16 à 18, il dit, quand vous jeûnez, lorsque vous jeûnez, merci, technique, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et frères et sœurs bien-aimés, c'est là le secret. Jésus dit aux disciples, cette sorte de démon sort par le jeûne et par la prière. Mais la question que vous devez poser, mais comment Jésus est en train de dire aux disciples qu'il doit jeûner? Est-ce qu'ils, puisqu'ils ont passé 3 ans avec lui, dormir avec Jésus, lever, manger avec Jésus, est-ce qu'ils n'ont pas remarqué que Jésus menait une vie de jeûne? Non, frères et sœurs, le jeûne que vous pensez, vous pouvez être en train de jeûner, même votre mari ne sait pas si vous jeûnez. Et c'est ce qui a surpris les disciples de Jésus, parce que Jésus est avec eux, ils jeûnent, ils ne savent pas. Et Jésus nous dit que quand vous jeûnez, parfume ta tête et va dans ton travail, tu fais tout ce que tu veux et personne ne va pas remarquer que tu jeûnes. Je peux être en train de travailler et je jeûne. Rappelez-vous la vie de Daniel chez Nebuchadnezzar? Daniel était intendant, il veille sur les affaires du royaume, mais il jeûne aussi. Il est allé travailler, mais il jeûne pendant son travail. Il est en train d'étudier, il mange seulement du légume et de l'eau, mais il jeûne aussi en étudiant. Parfois nous pensons pour jeûner, nous devons nous mettre à l'écart complètement. Si je n'ai pas trouvé. Oui, il y a une dimension dans le jeûne qui demande cela. Mais je peux en train de jeûner et je travaille. Et en quoi consiste ce jeûne? Le jeûne, frères et sœurs bien-aimés, pour comprendre que vous pouvez jeûner au beau milieu de votre travail, c'est parce que vous ne comprenez pas une chose. Vous devez comprendre, frères et sœurs bien-aimés, que le jeûne, ce n'est pas pour changer Dieu. Le jeûne, c'est pour me changer. Le célèbre Miles Monroe l'a dit très clairement. Le jeûne ne va pas faire Dieu changer de mouvement. C'est à nous de changer. Frères et sœurs, quand vous jeûnez, vous vous disposez à pouvoir recevoir plus de puissance. C'est ça le but du jeûne. Peut-être demain, je vous parlerai beaucoup plus
Quand vous jeûnez, frères et sœurs bien-aimés, cela a une dimension spirituelle et physique. Vous devez savoir comment jeûner. Vous pouvez être en train de jeûner et que vous vous tuez. Vous vous empoisonnez. Les médecins peuvent vous le témoigner. Après 3 jours sans manger, si on ne boit pas de l'eau, on va vous empoisonner nous-mêmes. Parce que notre métabolisme, et puisqu'on n'a pas trouvé de la nourriture, va pouvoir remonter tout ce qu'il y a dans le corps. Et là, vous créez votre poison. Et c'est ça le rôle de l'eau. L'eau est venue faire ce travail. Puisqu'il n'y a pas de nourriture, vous buvez de l'eau et ça fait le travail. Peut-être demain, je vais vous expliquer. Mais c'est possible de passer 40 jours sans manger, avec de l'eau, mais on ne peut pas passer 41 jours. La mort subite. Scientifiquement prouvé. Les Romains le savaient. Même dans la manière de vous bastonner. Il avait un modèle quand Paul dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Il a reçu 39 coups. La 40e coup, ce serait la mort subite. Les Romains le savaient, les soldats romains le savaient. Ils ont étudié le corps humain. Il y a beau 39 coups, 40e coup, pas un homme qui prend un 40e coup, côté à boy. Et ce modèle de bastonnade, on l'appelait le 40-1. Il y a des secrets que nous devons avoir des connaissances pour comprendre. Dans le temps, je savais dire, je ne vais pas penser que je vais pouvoir passer même une journée sans manger. J'ai déjà atteint 7 jours de jeûne avec de l'eau. Et nous connaissons qui joue plus difficile? Le 6e. Si tu arrives à passer 6 jours de jeûne comme ça, vous atteindrez jusqu'à 21 et 40. Hier soir, parce que là, on va parler de 10 jours. Les 10, c'est le chiffre, le minimum recommandé par Dieu. La dîme, les 10 commandements, tous ces 10. C'est le minimum de Dieu. Mais le 6, encore en théologie, on le reconnaît comme la faiblesse humaine. 666, la faiblesse humaine au triple. L'homme créé au 6e jour, la faiblesse humaine au niveau 1. Le 6, c'est la faiblesse humaine. Vous pouvez passer des jours de jeûne, 3 jours, ce n'est rien, 4 jours, ce n'est rien, 5 jours, vous allez trouver que c'est une routine déjà. Mais au 6e jour, toutes les tentations, votre corps se révolte. Et si vous passez le cap du 6e jour, vous allez voir que le 7e, ce n'est rien. C'est le 6e. Toute personne qui jeûne, même sur cette chaîne YouTube, n'importe qui peut nous en témoigner. Pour nous démentir. Le 6e jour, c'est là le combat. Une fois passé le cap du 6e jour, on peut aller jusqu'à 40 jours. Parce que votre corps vient d'avoir cette habitude. Ok, on me refuse la nourriture. J'accepte. Il a accepté tout simplement. Et on continue. Et mes frères, on ne fait pas le jeûne avec de l'eau. C'est-à-dire que notre esprit se vagabonde. C'est un secret spirituel quand Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Il faut que mon esprit soit en méditation pour que cette tentation de manger ne vienne pas affaiblir mon corps. Si je jeûne et que je ne médite pas, je vous dis, même une demi-journée, vous n'allez pas passer. Mais jeûner, méditer la parole de Dieu et boire de l'eau, vous allez atteindre les 3 jours
sans le connaître. Je parle en raison des expériences. Le jeûne, frères et sœurs bien-aimés, c'est pour ouvrir votre canal pour que Dieu puisse vous remplir de sa puissance. Ce n'est pas pour changer Dieu. Nous prenons une illustration pour nous terminer. Imaginez, nous gagnons un gros bassin comme ça, qui prend toute chair. Et nous avons besoin de l'eau sortie dans le bassin ça. Et moi, gagnons un tuyau qui sortit dans le bassin avec un diamètre comme ça. Un diamètre large pour ça. Juste imaginez à qui force nous penser de l'eau à sortir. Nous sommes ouais. Mais on imagine que moi j'ai un diamètre qui pas large ça, mais qui large micro. En l'eau qui sorti dans ça avec ça, qui est-ce qui baille plus? Micro. On imagine que diamètre là, li pas large ni poids ni micro. On nous dit que son diamètre qui au moins largeur caméra qui est-ce qui a sorti plus fort. Si vous comprenez cela, c'est le secret du jeûne. Tant que vous atteindrez plus de niveau, Dieu est capable d'envahir beaucoup plus de puissance à cette personne qui prie beaucoup plus. On ne vient pas jeûner pour dire Dieu, j'ai besoin de cela, fais-le. Non. Dieu vous donne beaucoup plus de puissance. Dieu trouve beaucoup plus de puissance en vous, beaucoup plus d'espace pour s'établir. C'est ça le jeûne. Frères et sœurs, qui embrasse trop mal-être. Courbons nos fronts pour la prière. Notre Père et notre Dieu, ça dit que nous étions ensemble pour recevoir ton enseignement. Tandis que tu viens de nous parler, de nous enseigner sur ce que ton Fils Jésus a enseigné, a pratiqué, nous a laissé comme exemple. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir cette reproche. Quand est-ce que nous allons vous supporter? En ce soir, accorde à l'Église mondiale cette capacité d'être l'argile entre tes mains. Accorde à Bethesda des membres, des jeunes, des anciens, des jeunes ouvriers capables de se mettre disponibles pour toi. Et que par leur canal, tu puisses exalter ta puissance. Père, merci pour l'enseignement de ta parole. Merci de ce que tu nous as enseigné sur le jeûne. Merci de répondre à notre demande, de faire de nous des canaux habités par ton Saint-Esprit, de faire de nous une église vivifiante, une église fervente, une église qui prie. Père, bénis ton église à travers la terre entière. Bénis chaque membre adventiste à travers la terre entière. Bénis, Seigneur, ces milliers de jeunes qui sont éparpillés de part et d'autre comme missionnaires dans des zones dangereuses. Bénis-les en ce soir. Réponds à notre prière. Reste avec nous. Remplis-nous d'une double portion de son esprit. Fais cela pour ta gloire. En Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions ainsi. Amen.